Le diable ne régnera plus dans nos vies, dans nos familles, dans nos enfants. Bien-aimés, libota lota msuba siba tenka yango kala. Batia mombe komoko la kacha famille. Que chaque année faut bolelaka. Batia mombe komoko la famille. Maladie on est héréditaire. Lokoto komo na mombe sano. Maladie na ngamuko msuka na zolo bakakawa. Sabi ena manako yoka biete. Nalika ikutu. Na bonde la te. Pasteur Antoine asalanga réflexion. Sabi mama. Ozolo banyozo kumi sape. Ozalaki koyoka biete. Olikaki o modéré. Mutu nanga yaki ko tourner na zoka ki mutu. Na awa kaka de sika batelemi. Siko ngai na yo bien-aimé. Tomona kamala mute. Nasi mambong. Mbongo ekosala eloko te. Nasala projet suki na nzela. Batu ba meli, batu ba yibi. Ekomi lokola yona bango bosineki contrat ba associé. Bozana ba associé. Parce que ça na mobeko. Mobeko na bacha. Balobi oko poussa la terre, oko tika la kaka ndengo zali. Bien-aimé, mariage na yo, il y a des fois moi c'est mon bal andako boyo kala kate. Après ba retour to soigner lini parce que ça la loi moko. On va programmer la carte famille. Oko kiko vana na libala te. Yo kati loi wana. Libala ko sala kimia te. Siko ndeko sao. Bandako bondela. Ba dispute inutile na kachandako. Ba dispute inutile na bana. Na kachandako. Incompréhension na famille. Bandako buka. Balobi yokufela kabasi. Yokufela kamiban. Loba esili loi wala lelo. Le Dieu de Mayata. Il va opérer les miracles aujourd'hui. Ba
bandako buka nyoso bandako kwaisa nani atelemela yo Goliath nino atelema Pharaon nino atelema Zala David avina yo Zala Moïse avina yo Zala Roi libota la yo bandako kwaisa nyoso l'homme je ne peux plus la koki kotika longa la santé la koki koza la situation en terre Papa Ozawa Piero Bolangaso Yomo Puta Matanga Alikina Mona La Faya Feti Batisa Ba Anche Akoma Papa Naleli Baby Papa Yozawa Piero Amina Lele Oh Amina Lele Oh Amina Lele Amina Lele Oh Amina Lele Amina Lele Oh 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 Amina Lele Amina Lele Oh Motema Nanga Oh Motema Nanga Oh Motema Nanga Motema Bazangue Oh Motema Nanga Motema Nanga Oh Motema Nanga Oh Motema Nanga Ne t'arrête pas de prier, prie le Seigneur. Ne t'arrête pas de prier, prie le Seigneur. Ibsanza basala yo bolambo, Ibsanza basala yo bolambo. Ibsanza benana besoin de mon aloboko na yo. Dis à Dieu, regarde ma situation, regarde ma situation. Oh Abida lele, oh Abida lele, oh Abida lele, oh Abida lele, oh Monte Maranga oh Monte Maranga oh Monte Maranga oh Monte Mabasa oh Monte Maranga oh Monte Mabasa oh Monte Maranga 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 oh Mungu Abara
barakae, oh Mungu wa milele, oh 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 Mungu wa mapendo, oh Mungu wa barakae, oh Mungu wa barakae, oh Mungu wa mapendo, oh wa milele, oh wa milele, oh wa milele, oh wa milele, oh mote barakae, Bosa na yo motema. mote barakae, Etondi na bosa na yo motema. oh mote barakae, Etondi na bosa na yo motema. Etondi na bosa na yo motema. J'aimerais que tu puisses prier très sérieusement. Écoute mon gars. J'aimerais que tu puisses prier en battant des mains. Tu vas dire à Dieu, tout adversaire de ma réussite, tout adversaire de mon avancement, que mon adversaire puisse échouer. Ces temps-ci, je suis en train de lire un verset, si je ne me trompe pas, c'est dans Psaume 32, où la Bible dit que mon ennemi ne dise pas qu'il m'a vaincu, et que mes ennemis ne se plaisent pas si je chancelle. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, qu'aucun de mes ennemis ne puisse se réjouir de ma chute. Ne permets pas que la victoire puisse entrer dans le camp de mes ennemis. Quand tu pries ainsi, tu pries en battant des mains. Parce que quand on dit battre des mains, en hébreu, c'est le verbe taka. Ça signifie écraser. C'est comme si tu prends tes ennemis à droite, tu les prends à gauche et tu les écrases quand tu tapes des mains. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier? Que ton ennemi ne voit pas ta défaite. Que ton ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Est-ce que quelqu'un peut prier ici? Est-ce que quelqu'un peut prier ici? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Que mon ennemi ne voit pas ma victoire. Psaume chapitre 13 au verset 4, la Bible dit que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je tombe. Prie Dieu, dis à Dieu qu'aucun de mes ennemis ne puisse se satisfaire de ma défaite. Ne permets pas que mon ennemi puisse dire n'a gagné. Qu'aucun de mes ennemis puisse dire je l'ai vu tomber, il est tombé. Que mes ennemis ne puissent pas se plaire. Là où mes ennemis attendaient que je ne réussisse pas, qu'ils ne disent pas voilà il n'a pas réussi. Là où mes ennemis disaient que non, il ne doit pas avancer. Que mes ennemis ne disent pas voilà il s'est arrêté, il n'avance plus. Dis à Dieu que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Que mon ennemi ne pose pas de victoire sur ma vie. Qu'aucun de mes adversaires ne puisse voir comment je tombe. J'aimerais que tu puisses prier sérieusement. Ce sujet, ce n'est pas moi qui l'invente. Psaume chapitre 13, verset 4. Afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je tombe. Dis à Dieu, j'ai confiance en toi. Ne laisse pas mon ennemi dire qu'il m'a vaincu. Ne laisse pas mon ennemi se satisfaire de la victoire. J'aimerais que tu puisses prier comme un guerrier. S'il faut marcher, tu marches. Dis à Dieu que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu.
Ton ennemi est en train d'attendre comment tu vas tomber. Ton adversaire est en train d'attendre comment tu vas chuter. Que mon ennemi ne dise pas. Si mon ennemi doit dire quelque chose, si mon ennemi doit conclure, il doit dire ah, Nako qui était. Mais ne permets pas à mon ennemi de dire voilà, voilà. Tomeka qui est au simbié. Tomeka qui est au coquillé. Là où ton ennemi veut ta chute, qu'il ne puisse pas dire voilà, voilà, regarde comment il est tombé. Change les conclusions de mes adversaires. Dis à Dieu, ne permets pas à mes adversaires d'atteindre leur but. Si leur but était de m'enlever l'argent, qu'ils ne puissent pas dire voilà, l'argent n'est plus dans sa poche. Si leur but était de voir mes larmes, qu'ils ne puissent pas dire voilà, voilà, maintenant il pleure. Dis à Dieu que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Que mon ennemi ne dise pas cela. Change la conclusion de la bouche de mes adversaires. Mon adversaire ne peut pas entrer dans une joie à mon sujet. Mon ennemi ne peut pas dire je l'ai vaincu. Dis à Dieu, Pesanga elonga. Et si la boété, bakoki kolonga ngate. Que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Non, 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 non. Refuse la défaite. Refuse la défaite. Pendant que tu le dis, la victoire vient jusqu'à toi. Pendant que tu le déclares, la victoire vient jusqu'à toi. Dis à Dieu, si mon ennemi me retenait captif, laisse que je puisse être libéré. Si mon ennemi retenait captif, laisse que je puisse être libéré. Si mon ennemi avait retenu mes finances, Seigneur, libère mes finances. Si mon ennemi avait retenu ma santé, Seigneur, libère ma santé. Mon ennemi ne doit pas dire je l'ai vaincu. Mon ennemi ne peut pas dire qu'il m'a vaincu. Dieu fait de moi plus que vainqueur. Afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Que mon ennemi ne dise pas qu'il m'a vaincu. Kolembate Mondela. Voilà comment la victoire rentre dans le corps des enfants de Dieu. Voilà comment la victoire rentre de ton côté. Voilà comment la victoire rentre de ton côté. Écoutez. Écoute. Tu dois savoir une chose. Dimanche ici, j'ai parlé du choix de Dieu. Malheureusement, je n'ai pas pu finir le message. Je le finirai demain lors de la veillée. Demain, je parlerai d'atteindre son trône. Ou encore toucher sa couronne. Parce qu'enfant de Dieu, on a tous une couronne qui nous attend. Mais il est essentiel de savoir une chose. C'est qu'à chaque fois que Dieu te choisit, le diable automatiquement aussi te choisit. Mais il ne te choisit pas pour que tu puisses accomplir ce que Dieu veut pour toi. Mais il te choisit pour inverser le fléau. Si Job nous dit que Dieu a formé sur nous des projets de bonheur, Job malheureusement n'a pas eu la sagesse de nous dire que Satan a prévu pour nous des projets de malheur. Parce que si Dieu veut pour nous le bonheur, Satan veut automatiquement l'inverse pour nous. Et tu dois savoir ceci. Pendant que toi tu mènes ta vie tous les jours, ce que tu ne sais pas, c'est que Satan veille sur ta vie tous les jours.
Et quand Satan veille sur ta vie tous les jours, il dit, si Dieu dit il doit avoir l'argent, Satan dit non, il ne doit pas toucher. Quand Dieu dit il doit être heureux, Satan dit quoi? Il doit être malheureux. Si Dieu dit il doit vivre longtemps, Satan automatiquement dit non, il ne doit pas vivre longtemps. Et de la même façon, Dieu se bat tous les jours pour que les promesses de ta vie puissent arriver à exécution. Satan ne reste pas chômeur. Et Satan se prépare aussi tous les jours et prépare des plans en tout temps pour que tu puisses tomber dans son plan à lui. Alors lorsqu'il y a des prières comme ça, si tu ne pries pas, je suis étonné. Lorsque j'ai dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Psaume chapitre 13 verset 4. Que mon ennemi ne dise pas qu'il m'a vaincu. Et que mes ennemis ne se réjouissent pas si je tombe. Parce que si l'ennemi dit je l'ai vaincu, c'est que l'ennemi a conscience en tout temps d'être dans un combat avec toi. Mais malheureusement, c'est que toi tu ne te rends pas compte que tu es dans un combat. Dis à ton voisin, ne sois pas distrait dans la vie. Lorsqu'il y a des sujets comme ça, prends ça très au sérieux. Il y a des délivrances qui ne viennent pas lorsque le pasteur t'impose les mains. Il y a des délivrances qui viennent lorsqu'on prie seulement. Pendant qu'on prie ici et qu'on donne un sujet, simplement par ta prière, Dieu peut faire du bien. Un de mes textes préférés dans la Bible, je pense que je l'ai même dit peut-être 120 fois ici à CFC. Exode chapitre 3. J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. La chose qui fait que Dieu descende pour les délivrer, c'est parce que le peuple a parlé. Le peuple a crié. Plusieurs veulent que Dieu les délivre, mais ne font pas monter des cris auprès de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un ici à prier pour sa délivrance. Avant qu'on entre dans la parole, j'aimerais que tu puisses prier pour ta délivrance. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, ne permets pas à mon ennemi de dire je l'ai vaincu. Ne permets pas à mon ennemi de voir ma chute. Est-ce que tu peux prier en battant des mains et commence à prier? Lève ta voix. Dis à Dieu que mon ennemi ne voit pas ma défaite. Et s'il a beau été, que je ne puisse pas tomber, que je ne puisse pas échouer, que je ne puisse pas rater l'obstacle, que je ne puisse pas tomber dans le plan de l'adversaire, que je ne puisse pas tomber dans tout ce qu'il y a. Dis à Dieu d'habiter et salamandeng nini. Mais ne permets pas que je chute. Ne permets pas que j'échoue. Karanamayama shananama. Nanakende nazongi na liziba. Esika nazuaka makasi. Esika na kuzonga kayasika. La source Abaper. Kangaye kuke. Nabomo inangam. Etelema. Etelema. Nalonga. Yaya salanga nalonga. Salanga nalonga. C'est ici que le Saint-Esprit est. Voilà. Yaya salanga bika moi. Salanga bika moi. Et loup pari de
Ça a quelque chose, ça a quelque chose. Ça a quelque chose. Ah, les machins d'adadabaya. Tinelanga tabangelou, tinelanga tabangelou. Yahweh na se amonene nini, sembola la ataloboko, sembola taloboko. Sembola loboko. Oh, caramba yawa, shana. Eleki mama, esali kako. Ngana kende ko wapi? Nazoki na lizima. Esika na zwaka makasi. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton œuvre dans ces lieux. Kanga ekuke ya satana. Nabomo inanga, nabomo inanga. Etzelema. 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 Ngai na longa salanga na longa. Salanga na longa. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Saint-Esprit de Dieu, merci pour les délivrances. Lève bien tes mains au ciel. Lève tes mains au ciel.
tes mains au ciel, lève tes mains au ciel. Lève tes mains au ciel. Seigneur Dieu de grâce, libère les captifs. Seigneur, libère de toute captivité. Tu vas prier comme ceci, c'est le dernier sujet de prière que je te donne. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tire-moi des prisons de ma vie. Si mon argent était retenu captif, Seigneur, libère-moi. Si ma santé était dans la captivité, Seigneur, libère-moi. Si ma vie de prière était enchaînée, Seigneur, libère-moi. Pour certains même, c'est le ministère, les destinées que Dieu a mis en nous qui sont captifs. Dis à Dieu, Seigneur, libère-moi. Il y a de ces familles où j'ai aimé. La servante de Dieu, Maman Hélène, a dit qu'il y a même des totems dans la vie de plusieurs. Il existe de ces familles là où on a placé des totems qui empêchent même que quelqu'un puisse sortir et servir Dieu dans cette famille. Que quelqu'un puisse sortir et dépasser des limites. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, peu importe la prison de ma vie, que je puisse être libre ce soir. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Lève sa main droite. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux entendre ta parole. Parle-moi en ces instants. Élève ta voix, commence à prier.
criais à l'Éternel. Dans ma douleur, je parlais à mon papa. Ne pas rester indifférent. Dis à Dieu, Seigneur, parle-nous de ta parole. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Dieu de grâce, je te dis merci pour tout ce qui se passe ici. Ma prière est que tu puisses nous parler au moyen de ton esprit. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alors par manque de temps, il me sera difficile de prêcher pendant très longtemps. Dis à ton voisin, le prophète va prêcher pendant 20 minutes. Bon, peut-être qu'il croit que 20 minutes c'est trop peu. Alors dis-lui, le prophète va prêcher pendant 25 minutes. Et après 25 minutes, on va avoir quelques minutes pour prier. Et après cela, on va se séparer. Parce que peut-être que ton voisin pense qu'on va finir à 23h. Dis-lui, demain nous avons ici la veillée. Il faut venir très nombreux. Parce que demain Dieu va nous faire beaucoup de bien. Le voisin de l'autre côté pense qu'aujourd'hui Dieu ne va pas nous faire du bien. Alors dis-lui qu'aujourd'hui Dieu nous fait du bien. Mais que demain, étant donné que c'est la veillée, on va monter dans notre niveau. Amen. Rapidement, on prend nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 29 au verset 21. Genèse chapitre 29 au verset 21. J'aimerais vous parler de quelque chose de très rapide, mais que tu dois saisir. C'est possible que tu l'aies déjà entendu, mais en cette soirée, j'aimerais te le faire saisir. Genèse chapitre 29, verset 21. J'aimerais que tu puisses chercher 5 voisins, parce que nous sommes notre 5e culte de jeudi. Nous sommes dans le 5e. Alors j'aimerais que tu puisses chercher 5 voisins, que tu sois le prophète du voisin et que tu lui dises Yona famina obokokota. Moi-même je cherche quelqu'un que je peux bénir. Que Dieu vous bénisse. Moi-même je cherche quelqu'un que je peux bénir. Amen. Moi-même je cherche quelqu'un que je peux bénir. Je cherche quelqu'un que je peux bénir. Amen. 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 Cherche 5 personnes. Moi j'ai déjà touché mes 5 personnes. J'aimerais que tu puisses toucher 5 personnes. Je veux que tu cherches 5 personnes. Ah, si tu n'as pas encore touché 5 personnes, fais-le.
Parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et tu peux recevoir quelque chose seulement dans l'atmosphère de grâce. Amen. Amen. De la même façon, tu l'as déclaré pour ton voisin. J'aimerais aussi le déclarer pour toi maintenant. Toi et ta famille, vous ne resterez pas là où vous êtes, mais vous allez entrer. Je rate le amen de quelqu'un ici. J'aimerais le dire à quelqu'un. Je ne parle pas de la famille de ton voisin seulement, mais j'aimerais le déclarer pour toi qui entends ma voix. Je le déclare comme un prophète de Dieu, un homme que Dieu a mandaté, que Dieu connaît. Je dis que toi et ta famille, vous allez entrer. Quelqu'un ne m'a toujours pas dit un bon amen. Si tu ne le recevras pas à cause de moi, je demande à Dieu à ce que tu le reçois au moins à cause de ta foi. J'aimerais dire à quelqu'un que toi et ta famille, vous allez entrer. Je le déclare qu'il en soit ainsi. Un jour, Élie parle au soleil et à la pluie. Il dit, sinon pas à ma parole, il n'y aura plus de pluie. J'aimerais le dire, sinon pas à ma parole, que Dieu le fasse pour ta famille. Je disais que Dieu le fasse pour ta famille, dans le précieux nom du Seigneur. Quelqu'un n'a pas dit Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tout ce qu'on demandera à quoi? À son nom. Et c'est pourquoi lorsque vous demandez des choses, n'oubliez pas de les demander en son nom. Son nom, c'est le mot magique, comme on dit. Ici, quand les jeunes demandent quelque chose, les enfants, on lui dit, c'est quoi le mot magique? S'il te plaît. Donc s'il ne dit pas s'il te plaît, tu ne vas pas lui donner. C'est comme ça qu'on a appris aux enfants ici. Mais nous, dans notre foi, la chose qui nous donne accès, ce n'est pas s'il te plaît. Mais la chose qui nous donne accès, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rapidement, on va prendre nos Bibles. Genèse chapitre 29, verset 21. J'aimerais encore une fois dire merci beaucoup à papa pour la confiance renouvelée, pour l'honneur, pour la confiance et l'espérance, si je peux dire, en moi, l'espoir qu'il a de ce que Dieu peut emmener avec moi, ce que Dieu peut faire de ma petite personne, que je puisse être un canal de bénédiction pour plusieurs. J'aimerais vraiment dire merci à papa. Vous savez, vous devez savoir une chose. Dieu a donné la terre aux humains. C'est pourquoi la Bible dit que la terre appartient au Fils de l'homme. Et sur la terre, Dieu ne peut jamais rien faire sans qu'un homme puisse parler. Parce que Dieu respecte les lois qu'il a lui-même instaurées. C'est pourquoi même quand Dieu lui-même veut agir, il demande à ce que l'homme puisse prier. Parce que les prières qu'on fait, c'est comme si on lui donne accès à agir. Je l'ai dit ici une fois, il n'y a rien qui descend du ciel sans que quelque chose puisse monter d'en bas. Et Job nous l'enseigne bien. Il dit, les bontés de Dieu sont immenses. Ses jours sont innombrables. Il dit qu'il attire jusqu'à lui l'eau de la mer et il relâche sur la terre la pluie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que parce que la pluie est l'image de l'exaucement. Pour que Dieu puisse nous exaucer, il a besoin d'attirer des prières vers lui. Pour qu'à partir de là, il puisse l'exaucer. Et je peux vous le dire, même si j'aurais vu en vision, Dieu m'aurait parlé un jour en vision, que je puisse prêcher à CFC France. Si Dieu ne l'aurait pas mis dans le cœur de pasteur, ça ne se serait pas accompli.
Même si moi je l'aurais vu en vision. Parce que Dieu fait tout sur la terre en passant par des hommes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est quelque chose qu'il faut fortement comprendre. Et je bénis Dieu pour cet homme encore. Je bénis vraiment Dieu pour cet homme parce que il croit en moi et c'est quelque chose qu'il faut savoir reconnaître. Je l'avais dit ici une fois, il y a plusieurs fois où ici, pendant les cultes, on suit un culte, mais il y a des pasteurs dans la salle qui m'écoutent. Des personnes qui sont plus vieux que moi, qui sont plus âgés que moi, et peut-être même dans le ministère qui sont des aînés. Pas parce que je prêche mieux que qui que ce soit. Même quand on me dit souvent que je prêche, j'aime bien dire que je ne prêche pas, j'essaye de prêcher. Mais je crois que tout ça c'est simplement par le biais d'une personne qui a été un canal que Dieu a utilisé. Et j'aimerais vraiment honorer sa vie. Que Dieu bénisse papa encore une fois. Tu dis pas amen, on dirait que tu es jaloux. Que Dieu le bénisse vraiment. J'aimerais bénir Dieu encore pour tous les serviteurs de l'église, pour le pasteur Antonio. Merci beaucoup, pasteur. Je suis arrivé à l'église ici je pense que je suis arrivé presque 17h. Il était là déjà en train de recevoir. Que Dieu vous bénisse pour le service. Merci à tous les intendants de l'église, les diacres, les protocoles, les chantres, tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse, vous qui venez même le jeudi. Que Dieu vous bénisse. Même pour toi, tu ne veux pas dire amen, on dirait que tu es jaloux de toi-même. Que Dieu vous bénisse, tu peux acclamer le Seigneur. Alors, je vais lire rapidement la Bible. Genèse chapitre 29, verset 21. Je vais lire jusqu'au verset 23. Alors, je lis pour tout le monde. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai avec elle. On peut s'asseoir. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Laban a pris tout le monde, toutes les personnes qui se trouvaient sur cette terre-là, et il a fait une fête. Il a fait une fête, c'est-à-dire quand on fait une fête, on dépense même l'argent. Et la Bible dit, lorsque le soir est arrivé, verset 23, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Parole du Seigneur. Ici, j'aimerais vous parler de la dernière minute. Dis à ton voisin la dernière minute. Dis à ton voisin la dernière minute. Vous devez savoir une chose. Même la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Chez nous, les Français, on a l'habitude de dire, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. En d'autres termes, tout ce qui se passe avant, c'est bien. Mais le moment le plus important, le plus crucial, c'est ce qui se passe au moment de clôturer. C'est ce qui se passe au moment de finir. C'est quand le sifflet de la fin a retenti. Et j'aimerais commencer par là en déclarant sur quelqu'un. Je ne sais pas à quelle minute de ta vie tu es, mais j'aimerais te dire que tant que la fin n'est pas encore arrivée, il y a de l'espoir. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Même la Bible me dit vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. J'aimerais dire à quelqu'un, même si le millionnaire est millionnaire, s'il est mort, il est mort. Mais j'aimerais te dire à toi qui n'es pas encore millionnaire, j'aimerais te dire que tu as un avantage que Steve Jobs n'a plus.
Tu as un avantage peut-être que certains millionnaires n'ont plus. C'est que tu as encore la vie. Et le fait que tu as encore la vie me prouve une chose. C'est que Dieu a encore des plans pour toi. Quelqu'un ne m'a pas dit amen ici. Vous savez, même lorsqu'on regarde un match de football, s'il y a 0-0, on va refuser de quitter le match. Pourquoi est-ce qu'on va refuser de quitter le match? Parce qu'on sait que même à la 81e minute, quelque chose peut se passer. Hier soir, j'étais en train de regarder le match avec des amis à moi. Paris est en train de perdre 3-1. Je crois qu'il devait rester 5 minutes, quelque chose comme ça. Alors j'ai dit aux amis, bon, allons-y seulement. Paris a déjà perdu. Je suis désolé pour les Parisiens, moi je ne suis pas pour Paris. Alors j'ai dit ce que je voulais voir, c'était la défaite de Paris. Alors quand je suis parti, j'ai dit à mes amis, ils perdent déjà 3-1. Moi j'avais déjà mis une conclusion. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne met de conclusion à ta vie tant que Dieu n'a pas signé. Alors que j'avais déjà mis une conclusion, quand je suis arrivé à la maison, j'étais sur mon téléphone. J'ai vu qu'ils n'ont pas perdu 3-1 mais qu'ils ont perdu 4-1. En d'autres termes, j'ai raté un but parce que j'ai voulu partir avant le temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie n'est pas finie, il y a encore des choses qui peuvent se faire. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas à quelle minute de ta vie tu es. Mais si ta vie n'est pas finie, c'est qu'il y a encore des choses que Dieu peut faire. Si ta vie n'est pas finie, on ne peut pas faire des choses encore de ta vie, tirer des conclusions. Parce qu'il y a encore quelque chose que Dieu peut faire. Et je le crois pour toi, que Dieu va faire encore des choses avec toi. Et alors, ici dans ce texte, c'est l'histoire de Laban. De Jacob, pardon, excusez-moi. Jacob qui vous et moi savons qui est Israël. À un moment donné, Jacob quitte chez son père et va chez un parent à lui qui est Laban. Et lorsque Jacob arrive chez Laban, j'aimerais contextualiser avant d'entrer dans la profondeur. Il me reste 15 minutes, j'ai déjà pris 10 minutes. Alors ce qui se passait, c'est que quand Jacob arrive chez Laban, Jacob dit à Laban, Laban dit à Jacob, tu ne peux pas être chez moi en vain, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour toi. Dis-moi le salaire que je peux te donner. Alors Jacob dit à Laban, moi j'ai besoin de Rachel. Parce que chez toi, tu as deux personnes. Tu as Léa et tu as Rachel. Mais moi, j'ai besoin de Rachel. Et à ce moment-là, Laban ne refuse pas. Laban dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas travailler X années pour moi. Et au bout de X années pour moi, à la fin de cela, tu auras ton salaire. Il dit, à la fin de ça, tu auras ta rémunération. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que vous servez Dieu, sachez que vous êtes en train de faire entrer des dettes à Dieu. Est-ce que je peux donner un exemple ici? J'ai besoin de quelqu'un rapidement avec moi. Juste quelqu'un qui veut venir avec moi. Quelqu'un ne veut pas recevoir la bénédiction? Ok. Ça, c'est maman mamie. Maman mamie, ça c'est sa main. Je ne suis pas Dieu, je vais imager la main de Dieu. J'ai dit quoi? Je ne suis pas Dieu, je vais imager la main de Dieu. Lorsque maman mamie me sert, pour que je puisse recevoir, il faut que ma main soit en dessous. Quelqu'un me suit ici? Amen. Parce que celui qui donne est toujours celui qui a l'autorité par rapport à celui qui reçoit. Donc, à chaque fois que maman mamie servira Dieu, pour que Dieu puisse recevoir son service, il faut que sa main soit quoi?
Sauf que Dieu n'acceptera jamais d'être inférieur à toi. Donc à chaque fois que tu mettras la main de Dieu en dessous, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va inverser ta main et te mettre au-dessus. Mais toi, tu ne t'arrêteras pas de servir. Toi, tu vas continuer. Mais quand tu continues, en réalité, tu ne fais pas baisser la main de Dieu davantage. Tu fais juste tourner sa main comme ça. Et tu montes encore plus haut pour le servir. Plus tu sers Dieu, plus ça est en train de monter. Et à un moment donné, Dieu va te montrer qu'il est patron. Il va tourner ta main et va te donner encore. En fait, merci maman. À chaque fois qu'on sert Dieu, on fait entrer des dettes à Dieu. Et à chaque fois qu'on fait entrer des dettes à Dieu, Dieu est quelqu'un qui refuse d'avoir des dettes. Un jour, je parlais avec un frère qui me disait, vous les pasteurs, vous êtes des escrocs. Des pasteurs qui roulent avec des grosses voitures. Des pasteurs qui s'habillent avec de la marque. J'ai posé la question à ce frère. Si tu vois quelqu'un qui travaille pour Macron rouler avec une grosse voiture, est-ce que tu seras étonné? Non. Alors pourquoi est-ce que si tu vois quelqu'un qui travaille pour le roi des rois rouler avec une grosse voiture, tu es étonné? Parce que plus la personne pour qui tu travailles est dans un haut standing, plus la rémunération de cette personne sera aussi dans un haut standing. J'aimerais dire ici à quelqu'un, tu n'as encore rien vu de ce que Dieu peut te donner. J'aimerais le redire à quelqu'un parce que quelqu'un n'a pas compris. Tu n'as encore rien vu de ce que Dieu peut te donner. Et puis j'aimerais dire à quelqu'un là maintenant qu'on n'a rien encore. Vous ne dites pas qu'on a touché le fétiche pour rien avoir. Alors quand Dieu va nous donner, ne dites pas aussi qu'on a touché le fétiche parce que Dieu nous a donné. Et puis si vous nous dites qu'on a touché le fétiche, je vous dirai que mon fétiche c'est Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez une chose, vous devez savoir une chose. Dieu ne peut jamais permettre que tu travailles chez lui sans qu'il puisse te donner quelque chose. Laban dans sa conscience, en tant qu'être humain, sait que Jacob ne peut pas travailler chez lui en vain. Alors il dit à Jacob, quel est le salaire que tu as besoin que je puisse te donner? Et Jacob prend le soin de choisir ce que lui veut. Si Laban a la capacité de demander à Jacob, qu'est-ce que je peux te donner? Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu n'a pas la capacité de vous demander ce que vous voulez? Dieu peut te demander qu'est-ce que tu veux. Et pendant que je dis ça, Bartimée me le dit à l'oreille. Prophète, un jour Dieu savait que j'étais aveugle. Mais Dieu a conscience lui-même qu'il peut tout faire pour moi. Qu'il m'a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Et moi je réponds à Bartimée, Bartimée, tu n'es pas comme moi. Parce que si moi j'étais à la place de Bartimée, je n'aurais pas seulement demandé de retrouver la vie. Parce que Bartimée avait oublié une chose. C'est que lorsqu'on se retrouve devant Dieu, Dieu ne quantifie pas les demandes. Non, il ne quantifie pas, c'est-à-dire il ne te dit pas demande-moi juste une chose. Dieu dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Dieu n'a pas donné de quota. Si moi j'étais à la place de Bartimée, j'aurais dit à Dieu, fais que je puisse revoir. Mais ne t'arrête pas là. Rends mon nom grand. Mais ne t'arrête pas là. Rends-moi millionnaire. Mais ne t'arrête pas là. Fais que je puisse manquer de rien à vie. Mais ne t'arrête pas là. Donne aussi à mes frères et sœurs. Mais ne t'arrête pas là. Ah, je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Parce que quand tu es devant Dieu et que Dieu te demande que veux-tu que je fasse pour toi, il ne te donne pas un niveau où tu dois t'arrêter. À chaque
chaque fois que tu te trouves devant Dieu et que Dieu te dit, que veux-tu que je te donne? En réalité, il est en train de dire, je te donne un chèque. C'est déjà signé. Note tout ce que tu veux à illimité. C'est pourquoi Dieu avait demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée a dit seulement les yeux. Mais Bartimée avait oublié qu'il avait besoin d'argent. Moi, à la place de Bartimée, j'aurais pas seulement demandé les yeux. J'aurais demandé tout un tas de choses. J'aimerais dire à quelqu'un ici, quand tu parles à Dieu, ne te limite pas. Quand tu parles à Dieu, ne te limite pas. Il me reste 7 minutes. Il me reste 7 minutes, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on avance, Jacob dit, je veux Rachel. Et au bout d'un moment, la Bible dit au verset 21, Jacob vient voir Laban. Et il dit, maintenant donne-moi ma femme. Mais ne lui dis pas seulement donne-moi ma femme. Mais lui dit, donne-moi ma femme parce que mon heure est arrivée. Le temps est arrivé. Selon notre entente, ce que je devais recevoir, le temps est venu. Ce que j'avais arrangé avec toi, dans l'alliance qu'on avait fait ensemble, je devais travailler pour 12 ans. Mais au bout des 12 ans, je devais recevoir ma femme. Voici 12 ans sont arrivés. Maintenant, donne-moi ma femme. Mais la Bible me dit quelque chose qui me choque. La Bible me dit, Laban prend une fête. Il appelle tout le monde. Si moi j'étais Jacob, j'allais aussi m'amuser. Mais Jacob ne savait pas une chose. Comme il me reste 5 minutes, je vais chuter ici. Jacob ne savait pas une chose. C'est que Laban était en train d'emmener Jacob dans la distraction. Parce que Laban savait très bien ce qu'il faisait. Mais Jacob ne comprenait pas ce que Laban faisait. Parce que si vous lisez le texte qui vient après, la Bible dit que la nuit est arrivée et que Laban a pris Léa et il a placé Léa. La dernière minute. Jacob pensait que c'était fini. Son temps était arrivé. Il devait déjà récupérer Rachel. C'est lui normalement même qui devait faire la fête. Et Laban commence à faire la fête à sa place. Mais pendant que Jacob se laisse perturber par les vertiges, il se laisse perturber par les sentiments, il se laisse perturber par l'entourage, il se laisse emmener par le manque de discernement. Il est certainement ivre, j'imagine. Au lieu de lui donner Rachel, on lui donne Léa. À la dernière minute. À la dernière minute, au moment où tout doit être conclu, Laban vient et donne Léa. À la dernière minute, au moment où tu dois signer un CDI, tu es toute contente. Tu oublies, tu penses que tout est déjà acquis. Et quand tu arrives là, on te dit non, finalement on te fait signer un essai. À la dernière minute, alors que peut-être c'était le moment de tout conclure, peut-être que tu devais acheter ta nouvelle maison. Et puis quand tu arrives là, tu vois que tu as perdu l'argent. À la dernière minute, quand tout devait être conclu, tu vois que d'un seul coup un imprévu vient. Quelque chose se tourmente. Quelque chose ne se passe pas comme prévu. À la dernière minute. Écoutez, ici on est en train de parler d'un thème. Moi et ma famille nous entrerons. Lorsqu'on parle d'entrer, on parle de quoi? Entrer dans une nouvelle saison, entrer en 2024, entrer dans la royauté. Mais à la dernière minute, alors que nous sommes à que quelques jours d'entrée, quelque
choses se passent. eloko moko boye ebimika na À posa la dernière minute, na baminiti ya suka j'ai donné ici le témoignage napesaki awa d'une femme que j'ai connue à Kinshasa. mwasi moko nayebi na mboka ya Elle Kinshasa. venait d'Europe. Abele koya Elle devait rentrer le mardi. singa nazonga mokolo ya mibale Le dimanche, elle meurt. mokolo ya yenga À la kufi dernière minute, ngonga ya au moment où suka certainement on commence à préparer ses bagages, ntango likobongisa kaka elle fait babwavalisi na les ye dernières choses qu'elle a à faire. asili makambo ya suka À la esala. dernière minute, elle perd tout ce qu'elle avait à perdre. na À gagner. na ntango ya suka kaka À la abungisi dernière nyonso. minute. na batango ya Pourquoi suka à la dernière minute? mpo na nini kaka ntango ya Pourquoi suka pas avant? mpo na nini te liboso Mais seulement à la dernière minute. kaka na ngonga ya suka Parce qu'à la dernière minute, plusieurs sont distraits. miniti ya suka bato mi bapangisaka makanisi na bango À la dernière minute, plusieurs sont distraits. mingi bapalenganisaka makanisi na bango Tu penses qu'on est déjà arrivé. yobi te nga nakomi esili À la dernière minute, tout le monde na ngonga ya est distrait. suka Écoutez, tout à l'heure, je lisais un statistique. yokela nde kotanga makambo moko La majorité des personnes qui font des accidents de voiture mortels bato mi basalaka baaksida ya ebomaka meurent dans des chemins qu'ils prennent tous les jours. bakufaka na banzelo baza na bomesano Et puis, kozwa ils meurent généralement lorsqu'ils sont prêts à arriver à destination. bongo bakufaka soko mipemeli mpo akóma na esika esengaka koma À la dernière minute. na ngonga ya suka Parce qu'ils se disent, c'est bon, je laisse tomber. Ah, na kotinzela su malamu tawa nakomi nanga mpenza À la dernière minute, na ngonga ya suka mbala moko na pasa les plans changent. ngwangala nganza J'aimerais dire à quelqu'un, ngala moto moko ne négligez pas la dernière minute. koyeba kobungisa te makanisi no etali ngonga ya suka Ne soyez pas distraits en la dernière minute. kobungisa makanisi to etali baminiti ya suka Ceux qui marchent avec moi se rendront compte d'une chose. oyo bazali kotambola na ngai bakoyeba koyeba eloko moko À chaque fois que je dois conclure une histoire, ntango nyonso ngeke nasukisa lisolo je ne souris pas. nasekaka te Je souris pas. nasekaka te Je me souviens, bazali kobanza lorsque on devait récupérer le contrat de la dernière salle, ntango la nouvelle salle, tozwa contrat mpo na sale ya le jour où je devais aller récupérer les clés, mokonzi ngai nazwa bafongola la dame qui devait me donner les clés, mwasi ofe nga apesa nga bafongola elle s'attendait à ce que je puisse rigoler avec elle. yakaseki nga na koseka na elongo Je suis arrivé visage serré. nakomi na elongi ya kokangama Alors elle certainement elle a dû se dire, donc là où il était, on l'a énervé. abengu moto esika Elle me dit, mais wuti monsieur, vous n'êtes pas content? bapesi ekanda bino koza na Et esango puis, te mpona je nini lui ai répondu que tant que je n'aurai pas les clés, vous ne verrez pas mon sourire. wana soki nazwi nanu fongola to komona mino na ngai libanda te Parce que à la dernière minute, pamba te na baminiti ya suka beaucoup de choses peuvent se passer. makambo ebele esalemaka Satan peut voir que pendant 90% du temps, tu es bien. sata komona tekeli babona batango ebele ozalaki malamu Tu es sérieux dans ta prière. oza mpena moto mpena bilongo pani na Mais mabondeli quand tu entends seulement, viens signer le contrat. ntango kaka yaka kosa mokoloto Si na tu contrat priais à 3 heures, soki okosambela na tu 3 vas te heures dire, non, aujourd'hui je ne prie pas, je dors. te lelo nakobona te nalala Comme ça, je nanga dois avoir un beau visage pour prier et pour Ouais. se signer. nata na elongi ya kitoko mpo te natya mokoloto Comme toi aussi, tu dis, tu dois avoir un beau visage pour ozala mpo signer. na elongi ya kitoko mpo tya Satan dit, mokoloto tu dois avoir un beau visage pour que les larmes tombent. sotala biso ngai tozala elongi ya kitoko me À la mai mosili dernière kobima minute, na ngonga ya suka il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. eza na makambo ebele koki kokweyisa À la dernière minute, na ngonga ya suka si on est distrait, soki makanisi na biso mapalangani c'est là que l'échec vient. nde kokweyisama eyaka À la dernière minute. na ngonga ya suka J'aimerais que tu regardes ton voisin, dis à ton voisin à la dernière minute. tala molinga lwaneke ngonga ya suka Ne néglige jamais la dernière minute. komona yango pamba te ngonga ya suka La dernière minute révèle des secrets que les minutes d'avant ne révèlent pas. bongo minute ya suka ezali kotala biso makambo ebele oyo baminiti ya Parce yambo qu'à la etakaki biso dernière te. minute, c'est là qu'on sait qu'on doit rendre des comptes. wani na ngonga suka ebiki tongi topesa makambo Et oyo les toyebaki, choses qu'on a tosalaki. oubliées, on commence à les faire sortir à la dernière minute. makambo toboseli tokomi kosala yango na lobango na Vous devez savoir une chose. note beloko moko La Bible dit Satan ebelebiki satana est tombé du ciel avec une colère. akwei na mabele na kanda makasi Parce qu'il sait que le temps lui est compté. pamba te ebiki ntango na ye bazali kotanga Et yango Satan sait qu'il arrive un temps où c'est la dernière minute. sata ebiki akomi na ngonga oyo ezali ya suka Et en cette dernière minute, il doit avoir des bilans à faire. bongo na ngonga ya suka ezali na makambo esengeli asala Et quand il a des bilans à faire et qu'il se rend compte qu'il n'a pas atteint les choses qu'il devait atteindre, esenga asala bangalangisi ebiki nasimbaki kototo nasimbaki te à la dernière minute, il donne ses dernières forces. bongo na baminiti na ye ya suka esenga apesa bokasi na ye nyonso Et quand il donne ses dernières forces, ntango apesa bokasi na ye nyonso si tu n'es pas concentré et que tu es dans la soki distraction, yo olengeli malamu te na libondeli tu risques d'être une des victimes de sa dernière force. okoki kozala moko ya bato oyo ya kozwa na bokasi na ye À la dernière minute. na baminiti ya suka Si tu n'es pas concentré à la dernière minute, soki omilengeli malamu te na libondeli tu perds tout à la dernière minute. okoki kobungisa nyonso na baminiti Lève-toi, ya on va suka prier. telema tosambela Lève-toi, on va prier. telema tosambela Tu vas dire à Dieu, Seigneur, okobela nzambe nkolo donne-moi
d'être concentré durant ces dernières minutes. Donne-moi de ne pas entrer dans la distraction de ces dernières minutes. Ici, on parle de Ngana Libota Nanga Tokota. Si on nous parle, moi et ma famille, nous entrerons. On est en octobre. Novembre arrive et puis décembre arrive. Ne soyez pas surpris si les choses arrivent subitement. Mais les yeux aiguisés afin de ne pas entrer dans la distraction. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Silisa pitupoyo la lelio na chemotema omono na lokuta toyokate lo sambo de mopanga ekosilisa pitupoyo tozelio to chemotema lo sambo de mopanga ekosilisa bituboyo tozelio totemote komonona lokuta toyokate lo sambo de mopanga ekosilisa pepe boyo mingi sanzete elika etuninga soki tokontinue alliance osala na ngai olikobaka bayanga na wana bandana yo bomwane natikelo nini tabitumoyo elekelinga. Père très saint, je prie ici dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main soit sur nous et qu'elle nous accompagne à ne pas être distrait dans les derniers temps, afin de vivre pleinement ce que tu as prévu pour nous. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur mieux que ça. Amen. Alors rapidement pour les annonces. J'aimerais donner les annonces. Maman Tété Cernette remercie toute l'église ainsi que sa famille, toute la famille CFC pour le soutien moral, physique, spirituel et financier durant toutes les épreuves qu'elle a vécues et qu'elle a traversées. Elle dit vraiment de tout cœur que Jésus-Christ de Nazareth se souvienne de nous abondamment. Amen. J'aimerais rappeler à plusieurs, parce qu'on a eu plusieurs retours par rapport à ça. En ce qui concerne les dîmes, on donne les dîmes pendant les offrandes. Tu mets seulement ta dîme dans une offrande, tu inscris dîme et on met dans le panier. Amen, quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Malheureusement, on a une mauvaise nouvelle pour l'église. On a une sœur de l'église qui venait à l'église, je ne sais pas si plusieurs la connaissent, du nom de maman Irène, qui est décédée hier à 3 h du matin. Elle venait à l'église, ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue parce qu'elle avait des problèmes de santé. Elle est décédée hier. Il y a le numéro de son mari qu'on peut appeler Papa Santou, c'est ça, Papa Santou? Je l'ai eu moi-même au téléphone. C'est 07 53 18 67 12. Si on peut l'appeler, ce sera très bien pour soutenir. Comme on a l'habitude de faire, allez le voir. L'adresse c'est 2 rue des Gares à Savigny-sur-Orge. 2 rue des Gares à Savigny-sur-Orge.
et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Amen, Église. Pour ce qui concerne les baptêmes, ce samedi, je l'avais dit qu'exceptionnellement, on allait reprendre quelques baptêmes. Pour ceux qui avaient manqué, on le fera ce samedi. Le rendez-vous est à 10 h. Par contre, l'adresse change. Est-ce que les responsables peuvent noter l'adresse avec moi? Parce que l'endroit où on faisait les baptêmes, c'était bien, mais ce n'était pas le top. Alors, j'ai trouvé le top. Par la grâce de Dieu, on s'est battu pour trouver le top, pour trouver mieux. Parce que c'était compliqué de descendre, etc. Là, on a trouvé vraiment un meilleur endroit. Quelqu'un peut dire Amen? Je peux vous donner l'adresse, c'est à Chelles. Donc, c'est pas loin de où on faisait. Ça doit juste être 10 minutes de plus. Est-ce que je peux donner l'adresse? L'adresse, c'est 5 quai Auguste Prévost, Chelles. 5 quai Auguste Prévost, Chelles. S'il vous plaît, nous n'aimerions pas que ça refasse comme samedi dernier. Je répète. Rendez-vous samedi à 10 h. Pas ici, mais là-bas. Tout le monde me comprend? Pas ici, mais là-bas. 5 quai Auguste Prévost. À Chelles. C-H-E-2-L-E-S. J'aimerais être là-bas avec les diacres et les diaconesses, les responsables de département, s'il vous plaît, et les médias. Médias, je vous en supplie, soyez là à l'heure. 11h30 maximum, on termine parce que je dois redescendre à Orléans pour prêcher. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? On se donne rendez-vous à 10 h, 10h30 on commence. 11h30 je pense maximum midi on termine pour que je puisse avoir le temps de redescendre à Orléans et prêcher aussi et être un canal de bénédiction pour d'autres à Orléans. Amen. Je pense que je n'ai oublié aucun communiqué. On continue de se préparer pour les 1 an de l'église, le 3 décembre. On prie, on compte sur votre soutien. Plusieurs m'écrivent aussi en ce qui concerne la salle. On aimerait la nouvelle salle, on aimerait faire les choses dans les règles de l'art, respecter les normes de la mairie, etc. Hier, on m'a dit qu'il y avait rendez-vous avec l'architecte, Papa Emma, c'est ça? Vous étiez là et on est en train de voir comment est-ce que les choses évoluent. Et à partir de là, on vous dira quand est-ce qu'on pourra entrer. On compte sur votre soutien, que ce soit dans la prière, que ce soit financièrement ou même dans les mains pour les travaux. On m'a dit notamment que hier, le frère Jerry était là-bas pour les travaux. Que Dieu vous bénisse. Même dans les travaux, etc. On compte sur vous. On est une église. L'église n'appartient à personne. L'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et pour que l'église puisse avancer, ça ne dépend pas seulement de nous, mais ça dépend de tout le monde. Amen. On se bat pour ça. Battez-vous aussi pour votre église. Soyons ensemble, soutenons-nous pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Amen. Dernier communiqué. Demain, comme je l'ai dit, on commence à 23 h pour notre veillée. Je parlerai de atteindre sa couronne ou encore atteindre son trône. Je suis convaincu que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Venons nombreux, très nombreux, invités du monde. Tu connais quelqu'un qui est malade, invite-le, sa guérison peut être demain. Tu connais quelqu'un qui est triste, invite-le, le consolateur sera avec nous demain. Tu connais quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, invite-le, celui qui exhorte est avec nous demain. Et la Bible dit que dans la présence de Dieu, rien ne reste intact, mais Dieu emmène des solutions. Amen. Demain, ce n'est pas nous qui allons agir, c'est le Dieu des cieux. Alors on est convaincu que quand le Dieu des cieux agit, les solutions sont là. Amen. Alors demain, ne manquons pas, 23 h on commence. Soyons là à l'heure, même 22 h déjà présents. 23 h on commence. Ce n'est pas 23 h dans les couloirs là-bas, mais c'est 23 h tous ici dans la salle en train de commencer. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut se tenir debout. Tu vas tenir ton offrande. Si tu es là pour la première fois, j'aimerais juste que tu puisses lever ta main droite. Si tu es là pour la première fois, tu lèves juste ta main droite. Lève ta main droite si tu es là pour la première fois. Pas de nouveau venu. Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce que les protocoles peuvent... Vous pouvez lever juste la main, maman, s'il vous plaît. Protocole, maman. Si on peut lui donner le papier, on va juste vous distribuer quelque chose.
pour qu'on puisse avoir contact avec vous. On est dans la joie de vous voir. Si vous avez déjà une église, lorsque vous retournez dans votre église, saluez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous n'avez pas d'église, cette église peut être la vôtre et nous sommes très contents de vous avoir. Est-ce que CFC France peut accueillir les nouveaux venus, s'il vous plaît? On peut le faire avec beaucoup d'amour, s'il vous plaît. Rapidement, j'aimerais que tu puisses te tenir debout avec ton offrande. Si tu avais pris une enveloppe dimanche ou la semaine dernière pour remettre ici pour les travaux, pour soutenir la nouvelle salle, tu peux venir rapidement si tu l'as avec toi. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas vous oublier. Tous ceux qui ont des enveloppes, venez rapidement, 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 rapidement. Dieu vous bénisse, maman. Des enveloppes. Si vous avez des enveloppes, rapidement, plus personne avec une enveloppe. Merci, maman. Merci. Enveloppe, enveloppe, plus d'enveloppe. Ok, s'il n'y a plus d'enveloppe, gloire à Dieu. Prends ton offrande, tiens ton offrande là où tu es. Tu pries pour ton offrande, tu dis à Dieu, Seigneur, que cette offrande puisse être pour ta gloire. Agrée-la, accepte-la, qu'elle puisse servir dans ton temple et qu'elle puisse me donner de vivre les bénéfices. Élève ta voix, commence à prier. Père très saint, je prie ici pour les enveloppes. Seigneur, que toutes les enveloppes puissent servir à ta gloire, les offrandes puissent servir à ta gloire. Ma prière est que tu puisses les agréer dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut avancer rapidement, mettre les offrandes selon l'ordre des protocoles.
Si tu peux te tenir debout là où tu es, dis à ton voisin, ne manque pas de main. Je ne t'entends pas lui dire, dis-lui, ne manque pas de main. Dis au voisin de l'autre côté, ne manque pas de main. Tu le tiens par la main. On regarde vers la porte de sortie là-bas. On tourne le dos, on regarde vers la porte de sortie. J'aimerais déclarer et prier prophétiquement pour toi. Seigneur Dieu de gloire, de la même façon nous allons traverser cette porte. Laisse que nous puissions traverser une nouvelle saison de notre vie. Donne-nous d'entrer, éternel Dieu des armées, vers la réussite. Donne-nous de sortir vers de la misère. Sortir, éternel des armées, de tout ce qui tourmente notre vie. Mais Père très saint, de la même façon, lorsque nous sortons de cette porte, Seigneur, que nous puissions sortir dehors afin d'être conquérants, de réussir, de gagner partout où nous mettrons nos pieds. Donne-nous la victoire sur tous nos combats. Ne laisse pas notre ennemi dire « Je l'ai vaincu ». Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut libérer la salle. Shalom, on salue les frères et sœurs. Que Dieu vous